Bonjour à toutes et à tous, je pense que c'est bon, nous sommes connectés. Je viens en live, je crois que c'est le deuxième live de l'année pour ce mois de février. Et vous partagez un témoignage et aussi une expertise d'accompagnante de Patricia, en l'occurrence, que j'ai eu la chance d'accompagner dans le cadre de The Sovereign Business Academy. Donc je vois Patricia arrive, donc je vais l'accueillir et on va pouvoir... Alors, est-ce que ça... Ah, euh... Alors, est-ce que Patricia, tu arrives, tu me vois? Oui, c'est bon, ça démarre. Coucou, est-ce que tu me vois Coucou. bien? Est-ce que tu m'entends bien? Alors, je ne te vois pas, mais je t'entends. Ah, Mais non, c'est l'écran. L'écran est noir. Alors, je ne sais pas s'il est noir rien que pour moi ou pour tout le monde, mais je ne te vois pas. coucou Julia. Est-ce que Julia, tu veux nous dire si tu nous vois toutes les deux? Une en haut, une en bas. Moi, j'ai l'écran qui fait... Enfin, moi, je te vois et moi, je me vois. Euh, Bon, peut-être les gens Ok. vont nous dire si ça fonctionne, si le son et l'image sont bons pour vous. Donc, bienvenue là dans ce live. C'est un live en duo de témoignages de l'expérience de The Sovereign Business Academy pour Patricia. Et puis, on vous voit bien toutes les deux. Merci beaucoup, Julia. Et puis, partage de ton expertise, Patricia, parce que au fil des discussions, on se connaît depuis bientôt 3 ans. C'est Et ça. au fil des discussions et de ton parcours, aujourd'hui, on peut dire que du coup, tu es une des seules praticiennes d'un certain soin très puissant en France. Et j'avais vraiment envie qu'on mette en avant ce soin dont j'ai déjà un petit peu parlé dans mon podcast parce que j'avais interviewé ton formateur. Donc voilà, ce sera un live qui deviendra aussi un épisode de podcast. Peut-être que vous écouterez ce live sur le podcast ou sur YouTube. Et voilà, du coup, ce sera une énergie où on va à la fois naviguer dans l'expérience que tu as eue dans le programme et à la fois tu pourras nous parler de cette expertise si belle de guérison qui peut appeler tout le monde en plus, en l'occurrence. Hein. C'est vraiment un soin qui s'adresse à tout le monde. Donc voilà, j'ai hâte. Génial. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce Avec que plaisir. avant qu'on commence plus à aller profondément dans le sujet, est-ce que du coup tu veux te présenter avec tes mots et tout ce qui peut te définir? Alors, la présentation, c'est jamais facile, hein. Surtout que je suis tellement multifacette que c'est toujours un exercice compliqué pour moi. Alors, moi, c'est Patricia, comme Anaïs vient de le dire. Je vis dans l'Ouest lyonnais. Voilà, depuis toujours, depuis que je suis petite, je suis née à Lyon et j'ai toujours vécu dans l'Ouest lyonnais. Je suis donc sonothérapeute et entrepreneuse du bien-être en tout genre parce que j'ai plusieurs casquettes dans mon entreprise. Je suis aussi maman de trois enfants. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur, pouvoir accompagner mes enfants. Surtout que j'ai mon petit dernier qui est à l'école à la maison, donc j'ai besoin de temps pour ça aussi. Donc, être entrepreneur pour moi, c'était une évidence pour pouvoir accompagner tout ce monde à mon rythme et au rythme de chacun. Voilà. Et puis, je suis aussi une amoureuse de la nature, comme tu le sais. J'aime beaucoup les animaux, les plantes. Je me sens, voilà, très soutenue énergétiquement par la nature. Hmm. Yes, yes. On a fait un bon panel de qui tu es, ça montre bien. Même si aussi les gens là récemment, tu as aussi un parcours de naturopathe, alors tu donnes plus aujourd'hui de séances, etc. Mais tu aussi, quand même, tu as aussi ce parcours-là, cette connaissance du corps humain, etc. Et Complètement, ouais. qui t'a qui t'a aussi peut-être, je sais pas si c'est ça ou ton expérience de cliente, mais c'est aussi ce qui t'a donné envie de rejoindre nos équipes d'Otera et donc de partager aussi la santé naturelle de cette façon. Et je trouve que vu ton parcours, ça fait aussi beaucoup sens. C'est ça, c'est un ensemble. En fait, la naturopathie, c'est venu me chercher quand j'étais salariée. Et c'est ce qui m'a donné l'élan de créer mon entreprise. Mais j'ai pas souhaité continuer parce que pour moi, la naturopathie, c'était trop restreint. Voilà, j'avais besoin de pouvoir accompagner l'humain avec plus d'envergure, on va dire,
et pas seulement du côté naturopathie, même si maintenant ça me sert beaucoup. Et puis du coup, oui, depuis quelques mois, je suis devenue ambassadrice d'Otera, grâce à mon parcours de naturopathe et grâce aussi à mon parcours de cliente avec d'Otera. Voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup utiliser pour moi, donc c'était comme une évidence de continuer ce chemin d'entrepreneur avec d'Otera. Yes. Et je trouve ça très chouette parce que du coup, dans ta posture d'accompagnante, ça fait quelque chose de très complet. Parce que du coup, tu accompagnes, enfin, on en parlera, mais du coup, il y a la dimension énergétique. Tu es quelqu'un de très dans le cœur, donc il y a vraiment le lien humain. Les gens ont cette ressource de santé naturelle. Tu peux aussi être voilà, très consciente de ce qui peut se passer dans le corps physique des gens. Donc je trouve que ça te donne une vision très, très globale, en fait, de ce qui peut se passer chez quelqu'un. Oui, complètement. Et c'est ce qui me manquait avec la naturopathie. J'avais besoin de plus de globalité, Génial. de pouvoir accompagner sur tous les plans. Oui, exactement. Yes, Mm. génial. Est-ce que, alors peut-être, du coup, si, pour que les gens... donc, du coup, t'avais fait cette formation naturo. Nous, on s'est rencontrés, t'avais arrêté ton job salarié et t'étais déjà un peu dans une démarche de reconversion, du coup. C'est quoi les outils qui t'ont appelé jusqu'à ce que tu décides de rentrer dans la SBA et tout ça? Quel est le parcours que tu as fait juste avant de te dire, OK, maintenant, je veux vraiment lancer mon entreprise et que ça fonctionne? Alors moi j'ai commencé comme j'ai dit par Naturo, voilà, c'est ce qui m'a donné l'élan de monter mon entreprise, mais j'étais encore dans le salariat et du coup j'ai ça n'a pas enfin, j'ai pas eu l'élan de donner plus à mon entreprise et puis la naturopathie ça me parlait pas complètement. Donc j'ai eu un moment de vide entre deux et puis un jour la sonothérapie est venue me chercher. C'est vraiment elle qui est venue me chercher puisque moi j'adore la musique. Hein, j'avais reçu aussi des soins avec les diapasons, tout ça, mais je m'étais jamais dit que j'allais en faire mon métier. Et puis un jour, j'ai découvert une formation via les réseaux sociaux. Voilà, et je me suis inscrite dans la journée, une formation de sonothérapeute. Et je me suis inscrite dans la journée et c'était juste magnifique. La première approche avec les diapasons, j'ai senti que c'était mon chemin, que c'était clair, c'était fluide et que j'avais envie de faire ça et j'avais envie de le partager au monde. Et donc, euh, et donc c'est ça qui m'a donné l'élan de monter. Enfin, l'entreprise était déjà montée, mais c'est ça qui m'a donné l'élan de monter mon cabinet en fait, ma yourte qui est autour de moi là, et puis de pouvoir accueillir des clients et pouvoir les accompagner avec la sonothérapie, avec la naturopathie, avec l'énergétique, avec les plantes. Et avec, du coup, après, je me suis formée avec Nicolas, comme tu l'as dit en présentation. Nicolas qui m'a formée aux soins de rééquilibrage de l'Atlas Axis, donc les cervicales C1, C2. Et donc tout ça, ça a fait un ensemble de soins qui me permet d'accompagner le client au plus proche de leurs besoins. Et donc, du coup, j'ai eu vraiment envie de m'investir dans mon entreprise, de pouvoir accompagner le plus de personnes possible. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie d'intégrer ta formation de la SBA puisque j'avais tout ce panel de énergétique et de soins auprès du client, mais j'avais pas toute cette casquette de chef d'entreprise et je sentais que j'en avais vraiment besoin aussi de de pouvoir voilà me réconcilier un peu avec l'argent, pouvoir trouver des outils aussi pour être plus cadré, pour que mon entreprise soit une vraie entreprise quoi et que je sois une vraie chef d'entreprise. Yes. Yes, et ça, je te remercie parce que du coup, à ce moment-là, peut-être ça faisait quand même, ça faisait quelques mois. Donc, ton entreprise t'es créée depuis plusieurs années, mais ça faisait quelques mois que tu te disais, ou quelques semaines peut-être, que tu disais, bon, j'ai vraiment envie là de me lancer mon activité. Et ce que beaucoup de gens font dans ces cas-là, c'est que ils pataugent un peu tout seuls.
Bon, tu sais, les premiers mois. Donc toi, j'avoue que tu as eu l'audace tout de suite de dire, et je me souviens, c'était même juste, c'était les toutes premières fois où je parlais du programme, je disais, ah c'est bon, je vais lancer le programme, les portes vont bientôt ouvrir, et tu m'as dit, est-ce qu'on peut s'appeler? Je veux avoir plus d'infos et tout ça. Donc tu as été la première inscrite. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, je vais pas patauger et me débrouiller toute seule, je choisis d'être une vraie professionnelle de l'accompagnement. Il y a une personne, il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai échangé, qui m'a dit, avant, j'étais un peu dans l'artisanat, tu vois, dans l'amateurisme. Et c'est un vrai choix de se dire, ok, non, cette posture d'accompagnant du bien-être, c'est pas que un petit truc sur le côté parce que j'ai une autonomie financière de par ailleurs ou quelqu'un peut subvenir à mes besoins ou je ne sais quoi. Je veux vraiment être professionnelle et que ça fonctionne. Voilà, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as tout de suite été dans ce niveau de voilà d'envie, d'ambition, de professionnalisme, cet appel, quoi. Eh ben, parce que je sentais que c'était tout un pan de mon activité qui me manquait en fait. J'étais pas chef d'entreprise en fait, j'étais accompagnante du bien-être. Ça c'est sûr, je sais accompagner, mais j'étais pas chef d'entreprise et je sentais qu'il y avait quand même de gros blocages à ce niveau-là parce que je sortais du salariat, je m'étais épuisée dans le salariat et pour moi être chef d'entreprise c'était quelque chose de très rigide, très cadré, et je voyais pas comment je pouvais trouver mon confort là-dedans, en fait. Et du coup, j'ai senti que j'avais besoin d'être accompagnée. Moi, je suis quelqu'un qui me fait accompagner assez facilement quand je sens que qu'il me manque quelque chose et que j'ai pas les capacités de trouver par moi-même. Oui, tu sais demander de l'aide. Ouais. Yes, ok, génial. Bon, bah, c'est super intéressant. Ouais, la conscience que tu avais, mais qui est peut-être liée au fait qu'en fait, il y avait aussi eu la naturo qui t'avait peut-être montré cette posture-là. Enfin, en tout cas, tu as assez vite eu conscience que tu avais besoin d'aide, quoi. Oui, oui, parce que c'est vrai que depuis quelques années que je travaille pour accompagner les personnes, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi et j'ai de la chance de très bien me connaître et savoir à quel moment j'ai des manques, à quel moment j'ai besoin de me faire accompagner, mon corps me parle beaucoup, donc voilà, j'ai cette chance de d'être consciente de mes besoins. Yes. Est-ce que d'ailleurs, je demande ça à toutes les personnes que j'interviewe maintenant, est-ce que tu veux nous dire quel est ton human design pour les gens qui se rendent compte un peu de ton énergie? Alors moi, je suis générateur. Je suis 4-6, j'ai pas le terme exact, et j'ai l'autorité qui est sacrale. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est assez facile pour moi, grâce à cette autorité et à mon énergie, de savoir quand c'est oui ou quand c'est non, et quand je dois y aller ou quand je dois pas y aller. Yes, exactement, génial. Les personnes qui écoutent là en live, si vous voulez nous partager vos designs aussi, bah voilà, comme ça on comprend l'énergie des personnes qui sont là. Ok, donc là comme ça on voit quand même où t'étais et c'est super beau parce qu'il y a encore certaines personnes qui me contactent, tu sais, au moment où elles cherchent la voie de leur voie professionnelle. Et donc, je sais pas si tu m'avais déjà partagé que bah, toi, ça a été vraiment une évidence, en fait, les premières minutes de la formation de sonothérapie. Donc, je trouve ça hyper beau et c'est un enfin, c'est un beau message, tu vois, pour les gens, d'expérimenter, de tester, de suivre certains appels et puis qu'à un moment, le déclic se fasse. Génial. Ok, Ouais. donc, du coup, après ça, toi, donc on a démarré la SBA fin avril 2023 et ça s'est terminé fin septembre, début octobre. Plus il y a eu des bonus qui ont été ajoutés, plus il y a la SBA Alumni, donc qui est l'espace où on se retrouve tous les mois après le programme en groupe bah, pour continuer à cheminer ensemble, à répondre que je puisse continuer de répondre à vos questions, proposer des espaces en groupe, etc. Est-ce que tu veux nous dire, si, bon, c'est une question assez complète, mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté la SBA, à la fois peut-être en termes de posture, parce que moi, c'est vraiment le message que je veux donner. Il y a certaines personnes qui me disent, ah, ça fait un peu peur, posture de chef d'entreprise. Et en fait, je trouve que cette notion de professionnalisme dont on a parlé au début du live, c'est ça, c'est choisir d'être un professionnel de l'entrepreneuriat et du bien-être. Euh, donc, enfin voilà, est-ce que toi, ce qui t'a le plus apporté, c'est sur la posture et ou la technique et ou le groupe au plan humain, si tu devais dire, voilà, qu'est-ce qui t'a le plus nourri? Euh,
Eh ben, c'est vraiment un ensemble, hein. C'est une formation qui est tellement complète que moi, c'est vrai que j'avais besoin de cette posture de chef d'entreprise. J'avais besoin de cette casquette-là, on va dire. Mais j'ai été ravie puisque j'ai appris beaucoup plus que de la posture de chef d'entreprise. Ça m'a vraiment permis d'acquérir cette posture de chef d'entreprise avec l'ancrage nécessaire, la confiance, le fait d'être légitime en fait dans cette casquette de chef d'entreprise, même si ça peut faire peur à certains. Je trouve que c'est important. Autant que de savoir accompagner au niveau énergétique, au niveau voilà, à tous les niveaux les personnes qu'on accompagne, c'est important aussi de pouvoir communiquer sur son entreprise à l'extérieur et voilà d'avoir la confiance et l'ancrage nécessaire pour en parler et avoir du coup un discours clair qui peut attirer des clients et où les gens se disent pas ouh là là elle a l'air très forte en énergétique mais bon elle a pas l'air bien sûre d'elle, je sais pas si je vais aller chez elle quoi. Yes. Ouais. Donc donc voilà, il y a cette posture qui fait que ça peut faire peur, mais en fait, non, c'est juste avoir confiance et avoir confiance en son discours, avoir confiance en soi et être aligné avec ce qu'on fait et ce qu'on propose. Ouais, exactement. Je te remercie. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Tu sais, il y a une autre participante qui disait qu'elle avait fait des salons au tout début du programme et puis au milieu du programme, elle avait fait exactement ce retour que tu as fait où elle disait, ben, ma posture était tellement différente dans la confiance que j'ai en moi, que j'ai attiré des clients complètement différents, qu'on signait tout de suite, etc. Et je crois que toi, c'est aussi ce que tu disais, c'est-à-dire qu'avant le programme, il y avait plutôt des personnes qui venaient à toi de bouche à oreille de ton entourage. Mm. Et puis, avec le programme, en fait, tu t'es autorisé. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Tu t'es autorisé à communiquer plus, c'est ça? Oui, 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 je me suis autorisée à communiquer plus et puis en fait, je me suis autorisée parce que maintenant j'ai complètement confiance en moi et en ma posture et en ce que je propose. Donc ça ouvre le champ des possibles quand on est dans cette confiance-là. Yes, exactement. Du coup, maintenant, tu attires à toi des gens qui viennent de partout, en C'est fait. Je crois que c'est ça, hein. ça, c'est ça, Y compris le complètement. programme. Il y a plein de gens du programme qui sont devenus des clientes. Aussi, plein de gens du programme qui sont devenus des clientes, oui, oui. Et puis du coup, j'arrive à m'adapter aussi à du public qui serait pas venu, un public qui connaît pas justement cette approche énergétique et qui aurait craint cette facette-là. Et du coup, j'arrive à m'adapter aussi à ce public-là et pouvoir accompagner des personnes aussi à s'ouvrir à d'autres dimensions. C'est vraiment super. Génial, génial. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, trois déclics que tu voudrais partager aux gens que la SBA t'a apporté, tu vois, trois choses fortes que tu as gardées avec toi dans ta posture de chef d'entreprise? Alors, je pense que si je demandais ça aux autres personnes, ce serait des déclics complètement différents aux autres Oui, participants, mais oui. c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, les déclics que j'ai gardés de la SPA. Bah déjà, ce déclic, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'était moi, être chef d'entreprise, ça représentait beaucoup de choses que j'aimais pas faire, c'est-à-dire du cadre, m'organiser, voilà, faire mes comptes, faire des déclarations, des choses comme ça. Et ça a été un vrai déclic parce que maintenant, je prends plaisir à le faire. Je prends plaisir à organiser mes journées, à me mettre du cadre. Je vois à quel point ça m'aide à avancer et à aussi prendre soin de moi et pas me fatiguer de trop d'avoir ce cadre. C'est pareil avec faire les comptes, tout ça. Je prends plaisir à les faire parce que tu nous as appris à les faire différemment et du coup je peux voir les résultats. Je prends plaisir aussi à anticiper, à, à faire un prévisionnel en fait. Là où avant ça me faisait vraiment peur parce que j'arrivais pas à me projeter. Voilà, donc ça c'est un super déclic déjà de structure qui me faisait très peur et qui maintenant est
complètement chouette pour moi. Yes. Euh, Sinon, comme autre déclic, ben c'est ça, c'est la posture, c'est pouvoir être une chef d'entreprise malgré le fait qu'on travaille dans le bien-être. C'est pas incompatible en fait. Et même au contraire, ça va très bien ensemble en fait. Euh, voilà. Et troisième déclic, c'est quand même si je sais demander de l'aide. Quelque chose qui me manquait beaucoup en tant que chef d'entreprise, c'était les collègues, parce qu'en tant que salarié, j'avais beaucoup de collègues et là, j'en avais plus. Et ce soutien de collègues aussi. Et c'est vrai que ben, grâce à la SBA, ça m'a enfin, j'ai pu retrouver des collègues, je peux travailler avec du monde quand j'en ai besoin, quand j'ai des blocages, je sais à qui m'adresser. Et puis du coup, bah, ça m'a permis aussi de me lancer en tant qu'ambassadrice d'Otera. Et donc, j'ai trouvé plein de collègues aussi chez d'Otera. Et ça, pour moi, c'est super. Yes. Ouais, je te remercie pour ça. Ça, c'est vraiment important. Ça fait partie des choses qui sont écrites dans le contrat d'accompagnement que je vous fais signer quand on intègre le programme et qui est presque ma priorité, c'est de vous permettre de créer un lien fort, en tout cas quand c'est possible, quand ça fonctionne. Et donc, il y a plein d'espaces pour ça dans le programme. Il y a des appels de groupe sans moi, il y a des appels en binôme, il y en a quand même plusieurs. Il y a l'alumni où on continue de se retrouver, il y a le groupe WhatsApp. Donc, en fait, il y a quand même plein d'espaces où vous pouvez trouver du soutien, rencontrer des gens. Là, dans l'alumni, bah, il y aura toujours les nouvelles cohortes qui vont intégrer. Donc, il va y avoir de plus en plus de gens que vous pourrez rencontrer, avec qui vous pourrez connecter, co-créer, demander de l'aide. Parce que bah, moi, comme toi, hein, je me souviens, mon premier jour en tant qu'auto-entrepreneuse chez moi, j'étais là, oh, c'est génial. Par contre, il n'y a plus personne à qui demander de l'aide ou parler. Et C'est alors moi, ça. j'avais la chance qu'à l'époque, il y avait déjà doTERRA dans ma vie et donc j'avais déjà un petit peu de soutien, tu vois, de par les personnes de l'équipe à ce moment-là. Mais c'était pas non plus tout à fait la même chose, tu vois. Donc ouais, beaucoup de... Enfin, je suis hyper contente pour vous que vous ayez ces ressources. Voilà, je sais que parfois vous vous appelez quand vous avez des questions sur un sujet, creuser un document, aller plus loin sur un exercice. Donc c'est super chouette. Et puis, on a aussi prévu d'aller plus loin dans l'alumni. On va faire des sessions de coworking et tout ça pour continuer d'avancer ensemble. Donc, c'est génial. C'est Trop ça. bien. Et puis d'avoir le retour d'expérience de chacun aussi, savoir eux comment ils font, parce qu'on a tous des façons de faire différentes. Donc pouvoir piocher à droite à gauche dans ce qui m'inspire et ce qui peut me faire avancer dans mon parcours, c'est chouette. Yes. Yes, avec la conscience du human design, parce que a priori, je pense qu'on dans les groupes, vous connaissez tout votre human design et du coup, vous pouvez aussi vous dire ah ok, elle fait comme ça, peut-être ça peut me correspondre. Ça, c'est totalement une autre façon de fonctionner, donc en fait peut-être pas. Donc je pense que ça aussi c'est important à connaître. Ouais. Moi, j'avais aussi envie là tu vois, de faire ce live maintenant parce que bah, ça va bientôt faire un peu plus de 4 mois maintenant que le programme est terminé. Et moi, je suis toujours super curieuse de qu'est-ce qui se passe pour les gens après les accompagnements parce que de mon expérience, c'est là où tout fleurit, quoi. C'est là où tout s'expand encore plus que ce qu'on a déjà vécu pendant le programme. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de ce qui s'est passé peut-être depuis début octobre qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus marquant pour toi dans ton activité? Bah oui, j'arrive à me rendre compte complètement parce que je vois à quel point mon activité a pris de l'ampleur. En fait, quand j'ai commencé la SBA, mon entreprise était à ses tout débuts, donc voilà, c'était vraiment il y avait encore beaucoup de choses à poser. Et là, je vois à quel point mon activité a pris de l'ampleur, à quel point je suis organisée, je peux jongler entre mes activités pro et mon bien-être et ma famille. Très sereinement, avec une belle énergie. Alors, je suis générateur, on est d'accord, hein, mais avec une belle énergie très bien constante. Et, euh, et du coup, en plus, j'ai les résultats aussi sur le papier, puisque mon chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. Et comme je te partageais donc le mois dernier, ça y est, je me tire un vrai salaire avec mon entreprise. Donc c'est juste
waouh, ça veut dire que je vais pouvoir en vivre et que je vais pouvoir continuer sur ce chemin-là. Yes, génial. Ouais, tout en te consacrant ta famille, enfin en ayant du temps pour ta famille, etc. Donc en gardant quand même un certain équilibre, en lançant aussi ton activité d'Othéra qui est en démarrage et qui demande aussi un certain temps d'investissement. Donc c'est hyper prometteur. Je pense que si on refait un live dans un an, il se sera passé plein de trucs. Ah, complètement, complètement. Et c'est ça que j'adore parce que vraiment, ça me permet d'avoir ce cadre pour pouvoir tout faire, savoir quoi, m'occuper de moi quand j'en ai besoin, avoir du temps pour mes enfants en sachant que bah, j'ai mon petit qui est à l'école à la maison, donc il faut quand même que je lui consacre du temps aussi à lui pour son parcours scolaire. Et puis avoir du temps ben, pour mes différents business, donc pour doTERRA et pour mon entreprise pour la sonothérapie et l'accompagnement énergétique. Et c'est super chouette, j'arrive à jongler entre tout ça avec beaucoup d'équilibre et beaucoup de fluidité et de bonheur, en fait, de joie. Donc waouh! Yes, bah bravo à toi parce que bah après moi comme je te connais bien et puis on a beaucoup toutes les deux on parle beaucoup human design donc je sais aussi que ton human design il te permet plus je pense la façon dont tu vois ton cerveau fonctionne il te permet cette fluidité de jongler de ranger les choses tout ça donc ça on a le programme il a juste apporté un peu de structure des conseils des tips et puis toi du coup ça te permet maintenant de hyper bien surfer avec toutes ces casquettes ce qui est très riche, je trouve, enfin, pour toi, quoi, tu vois, je trouve ça hyper beau. Et du coup, est-ce que tu veux peut-être partager aux gens, je me dis, qu'est-ce que toi tu vois pour ton entreprise dans un an, par exemple? Eh ben, je vois pas tellement de changement par rapport à maintenant, si tu veux. Je me vois toujours au même endroit, en train de faire la même chose, mais toujours dans cette énergie qui est là déjà maintenant, de faire fleurir les choses, quoi, de continuer à faire fleurir et puis toujours aller avoir cette liberté de pouvoir aller vers ce qui m'inspire et ce qui me fait envie et je sens que je vais pouvoir que mon entreprise et moi, on va vraiment être s'accompagner toutes les deux sur le même sur ce chemin-là et pouvoir voilà faire fleurir plein de choses pour l'une pour l'autre. Génial. Yes, ouais, ça va être un beau chemin. Ouais. Et bah, du coup, je pense que c'est le moment où on peut peut-être aller, enfin, tu peux nous partager davantage de ta pratique de sonothérapie et surtout d'Atlas Axis, dont on a un petit peu parlé. Donc, l'Atlas Axis, alors, si on essaie de. Moi, c'est donc un soin que j'ai rencontré en rencontrant Nicolas début 2022, début 2022, c'était? Oui, parce qu'avant, on se connaissait, j'allais dire début 2021, mais non, on se connaissait. Et puis, j'ai fait un soin avec lui. Et à la sortie du soin, donc c'était un soin très puissant, donc c'était la première séance d'Atlas Axis, ça a été très fort pour moi. Et en redescendant de l'escalier, je me souviens, donc je sais pas, dans la minute, je sens que mes guides m'ont dit, envoie un message à Patricia, dis-lui de réserver un soin avec cette personne parce qu'elle venait à Lyon dans les semaines qui suivaient. Et voilà, toi, c'est la porte que tu as suivie en tant que générateur. Est-ce que du coup, tu veux nous parler de pourquoi toi, tu as décidé de te former à ce soin? Je sais que c'est une très belle formation que Nicolas propose. Il la propose encore? Je ne sais pas s'il la propose encore. Oui, il me semble qu'il la propose encore. J'ai pas regardé les actualités dernièrement de Nicolas, mais aux dernières nouvelles, oui, il l'a proposé encore. Ouais. Donc voilà, donc tu as suivi l'appel et voilà, est-ce que tu veux Ouais. nous dire pourquoi, qu'est-ce qui t'a appelé? Est-ce que peut-être tu peux raconter avec tes mots aussi Alors oui, moi pourquoi quand ce tu soin, m'as tu appelé, vois? ouais, alors quand tu m'as appelé et que tu m'as parlé de ce soin, oui, tout de suite j'ai senti l'appel. C'était une évidence pour moi. Et puis je crois que avant même d'aller voir Nicolas, je savais que je voulais me former à ce soin. C'était assez incroyable, un peu comme la sonothérapie. Et puis c'est un soin qui va très bien avec mon activité de sonothérapeute puisque c'est un soin où on va venir bosser sur l'énergétique et sur le corps physique avec des codes sonores, donc avec des codes sonores chantés.
Donc ça va très bien avec mon activité de sonothérapeute. Et puis, pour ce soin, comment ça se fait que enfin, déjà, quand j'ai reçu ce soin, c'était assez grandiose, comme tu l'as dit, pour toi aussi. En fait, c'est un soin, et en fait, il faut savoir que 80% des mammifères, donc humains et animaux, ont cette cervicale C1, là, la première cervicale, l'atlas, celle qui supporte la boîte crânienne, qui est décalée en fait, qui est un petit peu décalée, et du coup, ça bloque pas mal de circulation, ça bloque la circulation énergétique, mais ça bloque aussi la circulation nerveuse, la circulation sanguine, enfin, ça bloque pas mal de choses chez nous, et ça crée beaucoup de déséquilibre dans le corps. Donc souvent, ça crée des déséquilibres au niveau des hanches, au niveau des jambes. On entend souvent des gens qui ont l'impression d'avoir une jambe plus courte que l'autre ou des choses comme ça. Et souvent, ça vient de ça. Et du coup, ça crée des déséquilibres énergétiques aussi. Et donc, aussi une posture face à la vie qui n'est pas forcément justement une posture de confiance, mais plus une posture arc-boutée comme ça. Parce qu'on est déséquilibré au départ, donc ça déséquilibre tout notre être, pas que notre être physique, notre être énergétique aussi. Donc en fait, il y a déjà eu il y a eu un ostéopathe qui a mis en place une machine pour remettre l'atlas en place, justement, parce qu'il se rendait bien compte que quand on remettait l'atlas en place, tout le corps physique se remettait en place aussi. Mais le problème avec ces machines, c'est que ça contraint trop le corps, et donc après ça se redécale en fait. C'est pas, ça tient pas dans le temps. Alors que là, moi, ma méthode, la méthode de Nicolas, c'est une méthode vibratoire en fait. On vient proposer des codes vibratoires en les chantant au corps, et c'est le corps qui va disposer de cette énergie et de ces vibrations pour se remettre en place. Yes. Est-ce que tu m'entends Ouais, toujours? Oui, ouais, c'est bon. nickel. Nickel. Donc là, du coup, si on devait un peu résumer aux gens, moi, c'est drôle, j'ai jamais eu cette image, mais il y a ça qui m'est venu. C'est un peu comme si on était tous des Playmobil avec la tête un petit peu tordue, un petit peu décalée. Enfin, j'essaie de trouver une image. Et du coup, là, le but, c'est que si on nous remet tous dans un axe complètement juste, tout refonctionne. Et en effet, dans la posture, enfin, c'est impressionnant l'impact. Et cette personne, je crois que la machine, c'était une machine qui tapait, non, c'est ça? Au niveau de la nuque? Oui, oui, je crois que ça donnait des petits coups, tac, 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 Ouais, tac, voilà, tac, voilà. et pour remettre en place. Mais apparemment, c'était pas très confortable, et en plus, ça contraint trop le corps pour que ça soit durable dans le temps. Alors Exactement. Donc, que là, la méthode avec les codes sonores, déjà, c'est un soin qui se fait sur 3 séances. Ça se fait pas sur une séance, c'est 3 séances. Et 3 séances espacées d'à peu près un mois entre chaque séance, pour justement que le corps ait le temps d'ancrer les choses, voilà, de se remettre droit par rapport à toutes ces énergies qui bougent, et par rapport à tout ce mécanisme qui bouge aussi. Et puis, séance après séance, on va un peu plus profondément. Donc, ça peut rebouger d'une séance à l'autre, mais d'une séance à l'autre, je reviens refaire les mêmes codes pour rebouger encore un petit peu et aller un peu plus en profondeur. Et c'est ça, et avec d'autres codes aussi, parce qu'il n'y a pas que des codes pour l'Atlas et l'Axis, il y a des codes aussi pour le bassin, pour le sacrum, pour la colonne vertébrale, enfin, pour, euh, pour les chakras. C'est un soin qui est vraiment très, très complet, qui est très, voilà. yes. Donc, ça permet, voilà, de rééquilibrer tout en douceur sur 3 mois à peu près toute la structure osseuse et toute la structure énergétique. Donc c'est assez puissant. Ça peut venir chambouler pas mal de choses dans nos vies, parce que du coup, on se. Yes, génial. Est-ce que du coup, tu veux partager, même si c'est
j'imagine qu'il n'y a pas une typologie, un catalogue d'effets. En tout cas, qu'est-ce que toi tu constates qui peut se passer après le soin qui se remet en place? Alors pour moi, c'est pareil, comme c'est un soin très très complet et qu'en plus souvent quand on est sur le chemin, on fait pas que ça, donc c'est difficile de se rendre compte. En tout cas, moi, je pense que ça m'a mis beaucoup plus dans une posture de souveraineté. J'ai pris des décisions très fortes pour moi. Tout ce qui ne me convenait plus, ça s'est un peu arrêté. Tu vois, j'ai su comme augmenter mon niveau d'amour de moi, de prise de décision. Ouais, je pense qu'il y a plein de bioschémas qui se sont arrêtés qui ne me convenaient pas. J'essaie de réfléchir. Ouais, mais Ouais. c'est, Et moins de peur aussi, beaucoup moins de peur. Donc voilà, moi c'est un peu fou comme ça, mais je ouais, pense que ouais, c'est surtout ça qui. c'est un peu tout ça, entre autres. Après, il y a aussi le côté physique aussi. Toi, tu avais peut-être pas besoin du côté physique, mais je vois que sur certaines personnes, ça vient vraiment les accompagner dans leurs douleurs dorsales ou dans les douleurs au niveau du bassin, au niveau des jambes, dans la circulation sanguine. Voilà, il y a vraiment ce côté physique aussi du soin parce que du coup comme on réaligne et comme on réaligne les os, ben tout rentre dans l'ordre et tout circule plus facilement, pas que l'énergie, le physique aussi. Yes. Donc il y a ce côté-là aussi. Et, et moi, si je peux parler de mon expérience aussi, quand j'ai reçu le soin, le premier, la première, la première séance, je suis rentrée chez moi. J'avais l'impression qu'on m'avait remis tous les petits os du visage en place. J'avais tous les os du visage qui étaient un peu douloureux. J'avais l'impression qu'on m'avait remis tous ces petits os en place, tous les os de la boîte crânienne en place parce que enfin je sentais c'était douloureux alors que ben Nicolas avait juste chanté m'avait pas touché physiquement mais c'était assez incroyable comme sensation. Et donc ça, c'était la première séance. Et les séances d'après, elles ont été beaucoup plus douces. Mais j'ai senti comme toi cette énergie qui venait me traverser et m'ancrer et me donner une confiance en la vie, une posture aussi face à la vie. Voilà, à me tenir beaucoup plus droite. Justement, comme j'avais plus confiance, et ben j'avais moins besoin de me recroqueviller, de se mettre ce bouclier. Devant mon cœur pour pas être agressée. Enfin, c'est assez incroyable. Yes, yes. Et ce que je me disais aussi, c'est que toutes les personnes qui ont des problèmes, justement au niveau de la boîte, genre des maux de tête, des acouphènes, je crois que tout ça, ça agit super bien, ce soin de l'Atlas Axis. Donc, je pense que les gens ont compris, c'est un soin très, très global qui va vous remettre dans votre alignement, en fait, dans votre posture de je suis souverain, donc qui vient libérer les peurs, réajuster les problèmes physiologiques quand il y en a. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues te voir et qui ont eu aussi d'autres résolutions physiologiques, énergétiques que tu as envie de partager? Euh, oui, ce qui me vient, c'est une personne à qui ça a vraiment ouvert la vision. En fait, elle était pas, elle était, c'est une personne qui était dans sa vie sans avoir une vision très ouverte sur l'ensemble du monde et sur l'énergétique et sur tout ça. Et la séance, donc elle vient me voir la première séance, la deuxième séance, elle vient et elle me dit waouh, l'univers me parle, j'ai reçu des messages, enfin c'était c'était assez incroyable, ça l'avait vraiment ouvert, ça lui avait ouvert le troisième œil en fait. Waouh, magnifique, magnifique. Ok, génial. Et est-ce que tu veux partager aussi un peu rapidement, peut-être l'enjeu? Donc ça, c'est ce qui peut se passer quand on vit le soin, qui est un soin très très global de reconnexion à soi et de rééquilibrage physiologique, énergétique. Est-ce que tu veux partager? Alors, il y a différentes légendes, hein. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé dans mon podcast avec Nicolas. Je me souviens plus du numéro de l'épisode si vous écoutez là. Mais c'est l'épisode avec Nicolas Bortolin sur le druidisme que j'avais diffusé à peu près au niveau du solstice d'été 2023. Et on parlait un petit peu de d'où vient ce soin. Est-ce que toi, tu veux. Enfin, pourquoi c'est peut-être un enjeu collectif que chacun reçoive ce soin. Euh,
pour la planète. Est-ce que toi, tu veux partager ce qui résonne pour toi? Parce que peut-être c'est pas tout à fait ce que transmet Nicolas, ou enfin, voilà, parce qu'il y a différentes, entre guillemets, Ouais, ouais. Alors, explications. il y avait eu trois, trois histoires comme quoi, pourquoi on a 80% des mammifères ont cet atlas décalé. Il y avait le truc de la position au niveau de l'accouchement, la position debout aussi pour nous les humains qui est venue petit à petit, qui fait que quand on naît, et ben l'atlas se décale. Mais comme en fait les animaux aussi, les mammifères, les chiens, les chats, on peuvent avoir aussi cet atlas décalé. Il y a que les dauphins et les baleines qui l'ont pas décalé cet atlas. Donc cette histoire, enfin pour moi en tout cas, elle tombe un peu à l'eau parce que du coup les animaux ils ont cette position physiologique pour l'accouchement et ils sont pas debout, donc il n'y a pas de raison que ça soit décalé chez eux aussi. La deuxième histoire à laquelle j'accroche pas trop d'importance non plus parce que ça me parle pas, mais après ça peut parler à d'autres personnes. C'est au moment de l'incarnation de l'âme dans le corps physique. En fait, c'est tellement violent pour l'âme d'être incarnée dans un corps physique que ça viendrait décaler l'atlas. Voilà la deuxième vision. Et la troisième, c'est celle qui me parle le plus en tout cas, c'est au moment de quand le peuple atlante était là en fait, eux avaient l'Atlas complètement ouvert et cette circulation énergétique complètement libre. Mais comme ils avaient pas fait un travail sur leur ego et voilà et qu'ils n'étaient pas trop au courant du jeu qui se joue sur Terre, eh ben ils ont profité ils ont mis à profit cette énergie qui circulait librement en eux. C'est l'ego qui a pris qui a pris le pouvoir en fait de cette énergie et qui a fait un peu n'importe quoi, ce qui fait que ce peuple s'est éteint. Et comme on arrive maintenant à une époque où les gens acquièrent de plus en plus de sagesse et on arrive à faire la part des choses, à prendre du recul avec cet ego, à être plus dans quelque chose d'aligné, et ben c'est maintenant qu'il est temps de réouvrir en fait cette circulation énergétique et c'est pour ça que on nous permet de recevoir ces codes sonores et de pouvoir se réouvrir à cette circulation énergétique pour pouvoir réaliser de grandes choses sans être contrôlé par l'ego. En Oui, accord, en harmonie avec notre ego. yes, oui, voilà, ce serait un peu comme, bah, il y avait eu, ils étaient dans une phase d'ascension planétaire, je pense, hein, ces athlètes, et en effet, bah voilà, ils avaient acquis une certaine maîtrise des énergies, ils ont abusé de ça jusqu'à créer des guerres et voilà, des luttes de pouvoir. Et du coup, voilà, c'est comme si il semblerait que peut-être la vie ou la source aurait Fermez le euh, robinet. fermé le robinet de l'Atlas chez les humains sur Terre jusqu'à ce qu'on acquiert la sagesse suffisante pour replacer cet atlas et recevoir l'énergie de vie, donc d'une certaine façon, moi, ce que j'appelle la Kundalini, Complètement, c'est sans ça. en abuser, en fait, en C'est ça, l'utilisant avec le cœur. exactement. Exactement, c'est ça. En harmonie avec tout ce qui nous constitue. Yes. Et moi, ce que j'adore, du coup, donc comme tu disais, les baleines et les dauphins n'ont pas l'atlas déplacé. Alors après, souvent on dit ils viennent d'autres constellations, etc. Ils sont arrivés sur Terre pour d'autres raisons. En tout cas, ce qui est absolument extraordinaire avec ces soins de l'Atlas, c'est que si une maman reçoit, enfin si une femme reçoit un soin de l'Atlas et que plus tard elle a un enfant, l'enfant a l'Atlas replacé, C'est ça. naît avec l'Atlas bah, dans son alignement. Donc ça montre aussi quelque chose d'assez extraordinaire que presque on souhaite à cette technique de soin qu'elle soit temporaire sur Terre jusqu'à ce que tous les humains aient cette atlas replacée. Alors, ce que je ne sais pas, je crois que je vais en avoir discuté, mais je me souviens un peu. Est-ce que si tu le fais quand tu es enceinte,
ça fonctionne aussi? Alors, ça fonctionne, mais moi, je le déconseille quand on est Oui. enceinte parce qu'on a déjà beaucoup de mouvements au niveau du corps, voilà, dû à la grossesse, au niveau du bassin, au niveau du dos, enfin, tout se met en place tout bouge pour accueillir cet enfant dans notre corps. Donc, il vaut mieux le faire avant quand même. Yes, yes, super. Et je pense même que, là, je m'avance un peu, mais je pense même qu'après une jeune maman qui reçoit, enfin pas trop tôt parce que le temps que le corps se remette en place, mais enfin en tout cas une maman qui reçoit ce soin de l'Atlas, euh, je me demande si par vibration énergétique, ça va pas faire en sorte que son enfant se repositionne, repositionne son Yes, Atlas aussi, parce yes, qu'elle c'est va vrai. savoir l'accompagner et voilà le gérer dans toute son unicité en fait. Yes, génial. Ouais, bah ça, ce serait à vérifier du coup Ouais, je sur sais pas comment on pourrait vérifier, Bah, mais toi, ça sera vérifié. peut-être avec Mao, tu pourrais vérifier si lui, ça s'est replacé tout seul. Ben, moi, je lui ai fait le Ah, soin à Mao. super. Je lui ai fait les codes sonores, ouais, à Mao. Mais il était un peu grand déjà, Yes, donc. yes. Euh, Ok. Mais, euh, mais j'ai l'impression que de le vibrer, que oui, comme tu dis, ça va être un soin qui va pas rester sur Terre parce que bah déjà, une maman avec l'atlas repositionné va donner naissance à un enfant avec l'atlas repositionné. Mais aussi, j'ai l'impression que plus on sera nombreux à avoir l'Atlas positionné et plus du coup on va vibrer une énergie et quelque chose d'ancré et de stable, et plus les gens autour de nous vont pouvoir aussi se nourrir de ça et finalement réaligner leurs énergies eux-mêmes. Yes, exactement. Ouais, et ben on a hâte. Donc bah surtout en fait Oui, si vous faites l'appel de ce soin, ce que je voulais du coup préciser, c'est que bah peut-être ça a changé depuis, mais en tout cas en fin d'année dernière, il me semble que tu étais la seule personne qui avait reçu l'initiation que propose Nicolas, qui transmettait vraiment le soin en 3 séances, dans toute sa complétude. Donc, bah, si vous sentez l'appel, vous pouvez contacter Patricia, Patricia Dubeau-Martin sur les réseaux sociaux. ouais. Je mettrai le lien sous la vidéo si vous écoutez sur YouTube ou le podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi contacter Patricia. Voilà, c'est un soin très puissant en 3 fois. Alors aussi peut-être dire que donc tu peux faire le soin chez toi en banlieue de Lyon, donc à une demi-heure de Lyon à peu près, ou en C'est ça. ligne à distance. Oui, 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 je le fais à distance aussi. Il marche très bien aussi à distance. Génial. Bon ben super. Est-ce qu'il y a quelque chose toi que tu veux partager par rapport à ce soin pour les gens qui s'en t'appellent? Euh, bah là, comme ça, non, mais en tout cas, venez, je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin et je serais ravie de pouvoir soutenir le monde dans son évolution grâce à ce soin. Yes, génial. Au top. Bon, et ben écoute, ça me paraît super. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais dire à quelqu'un qui hésite à rejoindre la SBA? Bah, si t'hésites, il faut que tu y ailles, en fait. C'est que c'est le moment pour toi. Yes. Ouais. Non, non, c'est vraiment. Enfin, on en a déjà beaucoup parlé, mais il faut pas hésiter. C'est tellement chouette et ça apporte tellement sur tous les plans et puis t'as tellement un grand cœur et tu, c'est, c'est juste une formation magnifique, donc il faut pas hésiter longtemps, hein. Génial, merci. Donc, si vous écoutez là le live en replay, etc., sachez que les portes ferment là pour cette édition le 12 février au soir, donc le lundi 12 février, on démarre le 13 février. Vous pouvez candidater sous la vidéo via le lien. Je ne sais pas quand je reproposerai le programme pour l'instant. Sûrement qu'il y aura une autre cohorte en fin d'année. Mais ouais, je pense que si vous sentez l'appel maintenant pour une belle année 2024 entrepreneuriale, c'est le bon moment. Et puis, ouais, Patricia, est-ce qu'il y a un autre, est-ce que tu veux dire aux gens où ils peuvent te suivre ou voilà, sur Instagram, c'est Patricia Dubo-Martin. Voilà, Instagram, Patricia Dubeau-Martin, Facebook aussi, et puis j'ai un tout nouveau site internet là
mes soins sont présentés. Donc, pareil, patriciadubeaumartin.fr. Assez Génial. facile. Génial. Et ben super. Et puis si vous êtes aussi appelé en nous écoutant là par rejoindre l'aventure d'Otera, donc qui est une aventure où on partage en fait des outils et des produits de santé naturelle, des huiles essentielles et au-delà, vous pouvez aussi contacter Patricia ou me contacter parce qu'on propose de former les gens, de les accompagner à devenir eux-mêmes des formateurs, des accompagnants en santé naturelle avec ces produits qui sont extraordinaires et qui ont changé notre vie. Donc, si ça vous appelle, je mettrai aussi les infos sous la vidéo. Et puis, vous pouvez aussi contacter Patricia, qui est, euh, Avec plaisir. qui est une conseillère formidable et aussi voilà, t'accompagnes et tu formes de plus en plus de gens, donc c'est génial. Merci pour ça aussi. Génial. Super. Merci beaucoup, Merci. Patricia. Je te dis à très bientôt, parce qu'on se retrouve très bientôt. Et puis, encore tout le meilleur pour toi, ton activité et ce soin de l'Atlas qui, j'espère, appellera toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et ce live et tout ça. Merci beaucoup. Je te fais gros Bye. bisous. À bientôt. Au revoir.